Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc merci à tous d'être aussi fidèles à tous mes rendez-vous. On se retrouve pour une petite vidéo là, que j'avais envie de faire en début d'année concernant les énergies flammes jumelles. Donc vous savez que j'en fais pas beaucoup, je les répète à chaque fois. Je ne suis pas trop dans ce phénomène de mode, mais malgré tout, je suis conscient que certains sont en parcours flammes jumelles. Donc je voulais voir avec vous un petit peu quelles étaient les énergies pour les personnes qui sont en flammes jumelles pour ce début d'année 2024. Je fais une vidéo de temps en temps pour voir un petit peu où on en est. Je vous donne un petit peu mes ressentis en fonction des cartes. Et puis vous voyez si ça vous parle ou pas en fonction de votre parcours. On ne se prend pas trop la tête avec ça. Vous savez aussi que moi, je ne conceptualise pas trop entre le runner, le chaser, etc. C'est surtout vous et votre autre. Et vous vous situez en fonction de qui vous êtes et si ça vous parle. Alors pour ça, je prends le tarot des flammes jumelles, tout simplement. Je vais faire 3 lignes. La première, c'est où on en est exactement entre votre autre, le lien et vous. La ligne du milieu, c'est quels sont les obstacles. Et la troisième ligne, c'est quelle évolution possible pour les semaines qui viennent. Donc pour votre autre, pour le lien et pour vous tout simplement. Et je prendrai, je pense, quelques cartes du Lenormand, des rêves enchantés de Tiro Marchetti. Voilà, pour un peu compléter ce tirage. Voilà mes amis, donc petite vidéo pour voir un petit peu où on en est en ce début d'année sur les énergies flammes jumelles pour les personnes qui sont en parcours flammes jumelles. Je précise aussi que si vous n'êtes pas en flammes jumelles, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous pouvez avoir peut-être des messages aussi concernant votre lien actuellement. Mais on va aller voir ça, donc demander plus spécifiquement pour les flammes jumelles. Allez, on est parti. Allez, on va commencer donc ici, c'est l'énergie de votre autre actuellement, l'énergie du lien et votre énergie actuellement. Alors pour votre autre, on a la colère. On a beaucoup de colère, donc visiblement c'est un petit peu compliqué. Pour le lien, on a des limites. Et pour vous, la défiance. On va dire que le début d'année, il est très tendu quand même. C'est un petit peu compliqué, c'est tendu. On a de la colère pour votre autre, on voit ces petits éclairs, là la couleur est rouge, c'est un peu la couleur aussi de la planète Mars, la lutte des conflits, la planète où on doit se défendre, où on doit s'imposer. Donc voilà, beaucoup de colère, beaucoup d'électricité. Donc ça peut être une personne qui est en colère tout simplement par rapport à sa vie actuelle, dans la 3D, qui a des événements qui la met en colère. Il peut y avoir aussi effectivement des relations qui sont extrêmement tendues entre vous. Si vous êtes en contact avec votre flamme jumelle, il y a pu y avoir des disputes, en tout cas, il y a de la tension dans l'air. Et effectivement, on voit que pour vous, il y a de la défiance. Donc la défiance, c'est ça aussi, c'est pas de la colère, mais enfin en même temps, on remet un peu en question le comportement, la façon de se comporter d'une autre personne. Donc on réagit. Moi, je pense que la défiance, c'est vraiment une réaction à la colère. C'est vraiment, on réagit face à la colère de cette personne et on voit que pour le lien, il y a des limites. Il y a des choses peut-être, il y a peut-être une personne qui a dépassé des limites, voyez, et du coup, c'est extrêmement tendu actuellement et il y a de la défiance de votre part. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on voit que c'est tendu, qu'il y a peut-être des disputes, de l'électricité dans l'air et que du coup, on a des limites qu'on peut accepter, mais il y a des choses, au bout d'un certain temps, une certaine ligne, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas accepter et probablement qu'il y a des choses qui ont été franchies et du coup, ça crée de la défiance. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, peut-être probablement que vous vivez des choses actuellement avec votre autre qui ne sont pas acceptables. Et du coup, on se défend, du coup on se pose des questions parce que de l'autre côté, ça vibre de la colère. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qui ne va pas. On a la purification, la mission divine
et la transmutation. Alors, ce qui bloque en fait parmi les blocages, donc la purification, c'est l'idée effectivement de se débarrasser de choses qui ne vont pas, notamment la colère. La colère, ça fait partie de pulsions humaines de base, hein, comme la colère, la haine, la peur. On a tout ça en nous, hein, donc c'est humain. Mais la spiritualité, ça doit aider à s'élever, à dépasser ça. Et donc on voit qu'on est face à une personne qui a un peu de mal, qui est un peu dans le refus de faire ça et qui est encore pour moi dans des réactions assez basiques, dans des pulsions en fait, dans des pulsions et qui a du mal à contrôler ces pulsions. En ce qui concerne vous, effectivement, il y a des changements, il y a peut-être une défiance par rapport à des changements, c'est-à-dire qu'on se pose peut-être beaucoup de questions, moi c'est ça que je ressens. Il y a un début d'année qui est compliqué et du coup on a du mal à évoluer, on a beaucoup de mal à évoluer parce qu'on est face à une personne qui vibre beaucoup de négatifs, qui dépasse les bornes, je dirais simplement, qui dépasse les bornes et du coup on se pose beaucoup de questions et on voit que pour le lien, on a la carte mission divine. Et la mission divine, c'est un petit peu vers ce en quoi on doit aller en fait. C'est le but ultime, c'est la révélation, c'est la marche juste avant la fusion en fait, juste avant la grande réunification des flammes jumelles. On se pose pour moi des questions par rapport à ça. Il y a des choses qui ont été franchies et qui fait que du coup on se pose des questions ou en tout cas ça ralentit beaucoup ce chemin, ça ralentit beaucoup le chemin. Donc on est aujourd'hui face à une situation un petit peu, on n'a pas la carte du blocage, mais en fait je dirais qu'on n'en est pas loin. Et surtout, on est face à une personne qui franchit des limites et du coup, qui fait que du coup aujourd'hui tout est bloqué, on est dans la défiance et on n'avance plus, et on n'avance pas. Voilà, donc les énergies sont un petit peu compliquées en ce début d'année 2024, donc on nous dit pour les flammes jumelles. Alors on va voir vers quoi ça peut évoluer dans les jours et les semaines qui viennent, hein. Alors, je vais enlever les cartes ici pour que vous puissiez les voir. Je vais remonter encore un peu. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, pour votre autre, on a l'intuition. Pour le lien, on a la sexualité sacrée. Et pour vous, la complétude. Ok. Alors, vous voyez, en fait, c'est ça, dans ce parcours flamme jumelle, c'est toujours très compliqué, mais en fait, ça finit toujours par s'arranger. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes une seule âme dans deux corps différents, donc forcément, même s'il y a des disputes, même s'il y a des choses qui sont intolérables, au bout d'un moment, forcément, on a besoin de se retrouver. C'est comme ça, en fait, qu'on se ressource et qu'on avance et qu'on va mieux. Donc, on a la carte de l'intuition et avec ce cœur-là. Donc, pour moi, ça signifie que cette personne, elle va revenir, en fait, à ses ressentis. Elle va revenir, elle va se calmer, en fait, tout simplement. Pour moi, elle va sortir de ce déni, de cette colère, de limite en fait. Elle va retrouver un petit aussi la raison, je dirais. L'intuition, c'est on s'écoute, on ressent qu'on a dépassé les bornes. Peut-être que vous avez des discussions houleuses avec cette personne et qu'aujourd'hui elle ne veut rien entendre. En fait, l'intuition va guider cette personne et cette personne va retrouver en fait le chemin, tout simplement le chemin. Pour le lien, la sexualité sacrée, ça veut dire pourquoi? Parce qu'on s'attire tout le temps, on s'attire toujours, on a besoin l'un de l'autre, on a vraiment besoin l'un de l'autre et ça veut dire aussi que concrètement ou en rêve, cette personne, vous allez toujours être attirés l'un par l'autre. Toujours. Et on a la carte de la complétude pour vous. La complétude, ça veut dire qu'on compense en fait. On compense et on retrouve en fait, vous voyez, on a le yin et le yang là, on retrouve en fait, écoutez, ce qu'on est vraiment, on retrouve la paix intérieure, on retrouve la sérénité, vous voyez. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée un petit peu quand même de rapprochement. Il y a vraiment un rapprochement. L'intuition va ramener cette personne, je dirais, au calme et du coup, cette personne, elle va de nouveau arriver à écouter son cœur. Il y a toujours une très belle attirance l'un envers l'autre et du coup, on retrouve la complétude, on retrouve la paix, on retrouve aussi son autre. Je vois deux, vous voyez, le yin et le yang, c'est ça les flammes jumelles. On retrouve en fait, on se réunifie quoi, dans le cœur, dans la tête,
Donc soit ça signifie que vous allez revoir cette personne et qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe, soit en tout cas le désir est toujours là, l'envie de se retrouver est toujours là et j'ai l'impression que chacun retrouve un petit peu la paix. On va sortir vraiment de ce côté terrible, la colère et la défiance avec les limites. Le départ était pas bon, mais honnêtement, on va vers du mieux. Alors, je vais recouvrir quelques cartes avec le Lenormand, là. Je vais recouvrir celle-ci, 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 et je vais prendre celle-là. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la faux. Alors la faux, vous voyez, ça signifie qu'on coupe, qu'on coupe des choses. Donc on a la colère et la faux, on a une personne qui a envie de faire table rase de quelque chose, qui a envie de couper le lien, qui est énervé, qui ne veut plus peut-être en entendre parler, qui en a marre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, on coupe, on coupe. C'est un peu comme la carte, c'est pas la carte de la mort, mais enfin, voilà, ça fuse, c'est tranchant. C'est sûrement aujourd'hui, actuellement, une personne qui est un peu à fleur de peau, avec qui probablement on doit avoir du mal à communiquer en fait, dans la sérénité. Et pour vous, ben oui, on a la tour. La tour, ça va parler d'un isolement. Ça parle de l'isolement. Vous voyez, on a la défiance et l'isolement. Donc vous êtes face à une personne qui n'est pas ouverte à la communication, qui est tranchante. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est très difficile de communiquer. Ben, du coup, on s'isole. On prend du recul et puis on est dans la défiance. On se pose des questions et on se protège aussi. Vraiment, on se protège. Alors, on a l'intuition maintenant pour cette personne. Vers quoi on va évoluer? Alors, on a un peu cette idée de hasard. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée que il y a quand même quelque chose qui va se passer. On a vraiment l'idée du sort qui est un petit peu jeté. On tente quelque chose aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose d'un peu... c'est quelque chose qui va être un petit peu, je dirais, pas forcément très réfléchi. Vous voyez, avec cette idée de dé et de hasard, là, et de jeu. Mais en tout cas, on va réécouter son intuition et puis ça va se faire un petit peu comme ça, avec beaucoup peut-être de légèreté. En tout cas, moi, je ressens qu'on sort vraiment de ces énergies très négatives. Et pour vous et la complétude, bon, ben voilà, on a le lys. Le lys, ça parle de choses, ça peut parler de sexualité, à nouveau. Ça parle de sexualité et ça parle de belles choses. Ça parle de grâce, ça parle de beauté, mais ça parle aussi de sexualité. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre un petit peu de l'imprévu. Vous voyez, le D, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, de l'imprévu. Donc ça peut être une rencontre assez soudaine, une personne qui de nouveau écoute son intuition et qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là, ça va mieux. Donc cette personne retrouve ses esprits et puis vous avez quand même comme un cadeau, il y a quelque chose qui arrive, ça vous fait vraiment du bien, vous vous réunissez et puis on nous parle d'une sexualité sacrée, donc d'un vrai rapprochement physique, mais aussi en même temps vous êtes avec votre flamme jumelle, donc c'est quelque chose de très fort. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'il y a deux énergies totalement opposées en fait. On part de quelque chose d'extrêmement dégradé où on n'arrive plus à communiquer, c'est extrêmement compliqué, on s'isole, l'autre il est à fleur de peau, il dépasse les limites, il est insupportable, et puis il y a quelque chose d'un coup qui change totalement, c'est-à-dire qu'il y a un imprévu, on écoute son cœur, on écoute son intuition, on s'est calmé. Et puis il y a quelque chose de très fort, donc ça peut parler aussi de sexualité sacrée, le lycéen de sexualité tout court. Et en tout cas, on retrouve la complétude. On est de nouveau soi-même, on est de nouveau très bien, on sent qu'on est de nouveau en connexion. En tout cas, il y a une très forte connexion avec votre flamme, que vous la revoyez ou pas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça va s'arranger. Donc si vous sentez que vous êtes dans quelque chose d'extrêmement compliqué actuellement, ça va changer. Il y aura clairement un changement, mais assez radical en fait. Vraiment voilà, on passe un peu du tout au tout. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement compliqué, c'est difficile, c'est très lourd. Donc vous ne devez pas vivre des choses, vous ne devez pas avoir des ressentis très positifs de cette personne. Elle est en colère, on a la faux là, c'est difficile, c'est très difficile. Et vous avez donc, évidemment, vous protégez, donc vous vous isolez, et vous êtes dans la défiance par rapport à cette personne. Ça c'est clair, c'est normal. Prendre des coups, puis surtout quand on ressent qu'on n'arrive plus à parler avec une personne, on la laisse
il faut qu'elle se détende, hein, on la laisse sortir de ses énergies négatives, ça ne sert à rien d'être en contact avec cette personne. Et puis là, on voit que d'un coup, ça change vraiment du tout au tout, quoi. Il y a clairement quelque chose qui arrive un petit peu d'imprévu là, avec ces dés, là, avec ce hasard, et vous allez retrouver donc la complétude, et puis il y a une belle sexualité sacrée, donc ça c'est joli. Voilà mes amis, donc pour cette petite vidéo, pour ces énergies de début d'année qui sont visiblement compliquées, je dirais même très compliquées. Vous avez une personne qui est difficilement gérable, avec pas très ouverte à la communication, même pas du tout je dirais, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, on voit que c'est très positif, donc pour la suite, pour les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, voilà. Donc vous me direz tout ça en commentaire si c'est ce que vous ressentez actuellement, si vous êtes en parcours flamme jumelle. Ça peut être aussi un tirage très général, hein, si ça vous a parlé et que vous n'êtes pas en flamme, que vous êtes face à une personne qui aujourd'hui vous envoie bouler, vous voyez, bon, en tout cas ça va s'arranger. Et on refera tout au long de l'année quelques petits tirages. Vous savez, moi j'en fais pas beaucoup, j'en fais 3 ou 4 maximum dans l'année, donc j'en fais une en fin d'année, une en début d'année pour voir les énergies, et une ou deux, on en fera une ou deux peut-être pour l'été, et puis après à la rentrée on verra quelque chose comme ça. Mais voilà, pour commencer l'année 2024, voilà mes ressentis, voilà les cartes, hein, je les tire devant vous, et vous me direz vous si c'est ce que vous vivez ou pas. Voilà mes chers amis, écoutez, je vous embrasse tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.